Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage de la semaine des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Donc c'est parti pour la guidance thérapeutique de la semaine. On va voir quelle est votre thérapie de la semaine. Donc vous avez le choix toujours entre le cadre vert, le cadre blanc et le cadre orange. Je vous laisse un petit temps pour réfléchir et je vous retrouve tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1. Alors vous, cette semaine, c'est la créativité. Alors ça, c'est magnifique. La créativité, alors bon, il y en a qui en ont. Il y a ceux aussi qui pensent qu'ils n'en ont pas. Mais en fait, il faut se dire que tout le monde a de la créativité en soi. Alors évidemment, on a le stéréotype de la créativité, genre l'artiste, le sculpteur, le peintre, le côté contemplatif de l'artiste. Voilà, mais c'est pas du tout, faut pas avoir l'esprit étriqué comme ça. Faut avoir vraiment un esprit d'ouverture. La créativité, elle peut s'exprimer de plein de façons différentes. C'est artistiquement parlant, bien sûr, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être dans une relation, ça peut être aussi intellectuel. On ne crée pas que des œuvres d'art. C'est un espace qui est libre en nous. Et c'est un espace libre en nous, la créativité, qui peut nous laisser la chance d'émerger, de faire émerger des choses qui sont nouvelles et qu'on pourra mettre en pratique dans son travail, dans sa vie personnelle. Voilà, c'est pas forcément créer quelque chose de palpable et qui va être contemplé par plein de gens. On peut être créatif en racontant une histoire à ses enfants le soir. On peut être créatif en créant ses séances de thérapie, hein, je pense à moi. On peut être créatif quand on résout un problème informatique, internet, quand on innove avec des épices en cuisine. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de choses. La créativité, c'est un processus qui se cultive, qui s'apprend et qui permet de laisser ses pensées s'écouler et de voir un peu ce qu'on peut faire ressortir de ces pensées-là. Donc c'est quelque chose qui est aussi très sauvage et qui ne se contrôle pas forcément. Voilà, donc c'est un peu en lien avec un lâcher-prise. La créativité, pourquoi c'est important? C'est parce qu'elle nous permet de lâcher prise. Alors, du coup, quelles sont vos questions, groupe 1? Première question, est-ce que vous êtes créatif? Si vous pensez ne pas l'être, qu'en pensez-vous? Enfin, pardon, si vous pensiez ne pas l'être, qu'en pensez-vous maintenant? Pouvez-vous lui faire suffisamment de place dans votre vie, votre journée? Que vous procure le fait de créer? Quelle forme prend votre créativité? Et enfin, dans quel état émotionnel vous retrouvez-vous avant, pendant et après? Voilà, groupe 1, je vous laisse donc à cette méditation, à ce temps de réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour, groupe 2. Ah bah alors vous êtes tombé sur la joie. Ah, la joie, ça c'est une émotion extraordinaire. Une émotion que tout le monde cherche dans sa vie par petites touches ou au contraire avec une grande frénésie. Surtout dans notre société, hein, où la joie peut paraître comme le Saint Graal en fait. Hein. La joie, ça se manifeste par un sentiment d'apaisement. Ça parle d'un besoin de partage, d'une sensation de plénitude ou vraiment d'un réel accomplissement. On peut se demander des fois est-ce que ça va durer, comme si elle devait en fait définir un état d'être, être la joie, incarner la joie. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, la joie, c'est pas nécessairement l'émotion qui est la plus facile à gérer. Et elle est malheureusement souvent assortie à des pensées anxiogènes, du genre si je suis bien, c'est qu'il va forcément m'arriver quelque chose de mauvais après. Ça, moi, j'ai pas mal de mes patients qui me le disent. Ou je ne devrais pas me sentir bien, d'autres gens vont si mal, ou encore je mérite vraiment pas d'être heureux ou heureuse. Hein.
Donc on ne s'autorise pas toujours à ressentir la joie et à la vivre. Et pourtant, la joie, c'est vraiment nécessaire à notre fonctionnement. Parce que si elle est jamais là, on est sous l'emprise de neurotransmetteurs et d'hormones de stress. Et on se coupe de la sérotonine qui est indispensable à notre survie. Qui permet aussi au transit intestinal de bien fonctionner, de contrôler notre agressivité, qui nous permet donc de vivre ensemble et bien, d'avoir un bon sommeil, de gérer des traumatismes, d'avoir une bonne mémoire, une forme physique, bref, tout un tas de choses. Donc, vos questions, groupe 2. Est-ce que vous sauriez dire si de votre côté, vous ressentez de la joie chaque jour? Suffisamment? Est-ce que vous culpabilisez lorsque vous en ressentez? Est-ce que vous savez l'accueillir et en profiter? Est-ce que vous savez la partager? Et est-ce que vous avez la sensation que la joie ne fait pas assez partie de votre vie? Voilà, groupe 2, eh bien, une bonne remise en question. J'espère que votre semaine sera joyeuse et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour, groupe 3. Alors vous êtes tombé sur la culpabilité. Alors la culpabilité, ça c'est un sujet très vaste en psychothérapie. Ça fait partie des émotions qui sont malheureusement pas très agréables et une émotion qu'on n'aime vraiment pas ressentir. En psychanalyse, on dit que la culpabilité, c'est un sentiment qui est interne et qui résulte d'un conflit intérieur entre ce que l'on a fait, pensé, dit et ce que l'on doit. En gros, ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Et donc, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous et qui juge nos fautes. On est notre propre juge parce que cette émotion nous fait ressortir ça. Donc elle est directement en lien avec les interdits intériorisés de notre histoire. Donc tout un programme. Alors, en psychotraumatologie, on dit, contrairement à ce qu'on pense parfois, qu'il ne s'agit pas d'une émotion négative. De toute façon, il faut vraiment vous dire qu'aucune émotion n'est négative. Toutes vos émotions, toutes nos émotions, elles ont une utilité. Elles peuvent être agréables ou elles peuvent être désagréables, mais elles sont toutes positives. L'utilité de la comme émotion, c'est qu'elle nous transmet l'idée qu'en fait, il faut qu'on change quelque chose dans notre comportement. Elle nous fait sentir et penser que ce que l'on a fait, un acte donc, ne nous convient pas. Et elle nous permet de nous ajuster en fait avec nos valeurs et nos envies. Une fois qu'on a pris conscience de ce qu'on souhaite changer et qu'on se sent capable de le mettre en œuvre, ça devrait s'arrêter là. Mais, il y a un mais. Le problème, c'est que régulièrement, ça continue. Et on passe de la remise en question d'un comportement à une remise en question, mais carrément de nous-mêmes. Donc, c'est plus seulement ce qu'on fait qui ne va pas, mais c'est carrément ce qu'on est qui ne va plus. Donc ça, c'est plus de la culpabilité, hein, c'est de la honte. Donc on attaque notre valeur personnelle, notre estime de soi, on se juge d'être quelqu'un de mauvais, mais nos comportements ne nous définissent pas en tant que personne. Ça, c'est important. Certains actes qui ne nous plaisent pas à nous vont plaire à d'autres et inversement. Ça, c'est important aussi de se le dire. Donc la culpabilité, elle peut venir de notre héritage familial. Donc ça nous en apprend sur notre famille dans ces cas-là. Ou alors par rapport à des idéaux personnels. Donc du coup, ça peut nous donner des informations sur nos valeurs. Ça peut être aussi par rapport à des exigences sociétales. Donc là, encore une fois, c'est un apprentissage de notre milieu culturel. Et ça peut aussi être une protection pour ne pas se sentir impuissant face à une situation ou un événement. Et donc là, dans ces cas-là, l'apprentissage, il se fera sur notre fonctionnement intérieur. Donc se sentir coupable, c'est aussi une manière de se donner une responsabilité quand on a l'impression de ne pas avoir de contrôle. Donc la culpabilité, ça peut faire suite à un sentiment d'impuissance. Voilà, donc c'est beaucoup de choses la culpabilité. Là pour le coup, c'est une thérapie de la semaine qui est assez intéressante mais qui est dense. Donc je vais vous poser les fameuses questions. Groupe 3, que cache votre culpabilité?
Qu'exprime-t-elle dans cette situation-là par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Quand vous ressentez de la culpabilité, quels sont les faits ou les comportements que vous souhaiteriez modifier pour vous sentir moins coupable? Quelle est la valeur que cela vous permettra de respecter? Et dernière question, que pourriez-vous faire à la place la prochaine fois? Voilà, groupe 3. Écoutez, je vous souhaite une bonne remise en question et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.